Good Morning Business, le débat. Un front économique face à un front populaire. Voilà un petit peu l'ambiance ici face à un MEDEF qui explique qu'il faut partir au combat. Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose, un front économique, c'est une bonne chose ou pas avant de dire qui va gagner? Écoutez, je suis plutôt séduit par l'idée parce que ce que l'on peut faire comme constat dans les débats récents, c'est la pauvreté des propositions de la plupart des gens qui sont supposés nous éclairer sur le plan économique. Vous regardez ce qui s'est passé pendant la campagne électorale, le camp qui était supposé fournir des éléments pour la majorité sortante ou pour le centre libéral s'est contenté d'évoquer de façon incantatoire quelques mots. On parlait innovation, formation, croissance, mais il n'y avait rien de concret derrière. Et ce qui est inquiétant, c'est que ça rejoint un peu un diagnostic qui a été fait récemment par Paul Krugman. Donc Krugman, c'est un prix Nobel d'économie, qui, revenant sur le fait qu'il trouvait bizarre qu'on se soit autant excité autour de l'inflation, ce que je rejoignais d'ailleurs comme diagnostic, et il considérait qu'en fait... Vous êtes donc deux à penser ça, c'est quand même bon. Voilà. Vous êtes donc moins seul, Jean-Marc. Et le fait d'être accompagné par un prix Nobel d'économie, oui, ça conforte ma position, oui. Ça me rassure. Et donc Krugman disait, qu'est-ce qui se passe? Et il faisait le constat que, à son avis, ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu d'idées nouvelles en matière de politique économique et de macroéconomie, depuis la nouvelle macroéconomie classique et les travaux de Robert Lucas. Et il rejoignait d'ailleurs, il recommandait cette question qu'avait posée la reine d'Angleterre au moment de la crise de 2009, en disant mais comment vous n'avez rien vu venir et comment vous êtes incapable de répondre à la situation. Et il disait la réponse des économistes c'était mea culpa, et puis il y a un vrai problème, c'est les déficits de balance des paiements courants qui perturbent l'activité économique. Et Krugman dit écoutez, ils sont toujours là, ces déficits de balance des paiements courants, c'était il y a 15 ans. Quelles sont les propositions des économistes pour corriger ce travers et ce défaut qu'ils ont clairement identifié? Et donc, alors, dernier élément par rapport à ce que dit Krugman, il s'appuyait aussi sur un article de Francis Fukuyama. Donc Fukuyama, c'est celui qui avait lancé la célèbre formule de la fin de l'histoire, qui a été assez abondamment commentée et surtout détournée. Et il disait en fait, la production intellectuelle universitaire a été prise en main par une forme de gauche qui n'a même plus vocation à assurer le pouvoir. Elle est dans un jeu d'influence, mais plus un jeu de pouvoir. Et Fukuyama disait, il faut maintenant trouver un lieu où on préparera effectivement les équipes qui ont vocation à exercer le pouvoir. Et donc je pense que la proposition de Patrick Martin, c'est celle de préparer le passage de l'influence au pouvoir, et un pouvoir qui serait un pouvoir, puisque c'est le thème de la REF, un pouvoir qui serait concret, libéral et organisé autour d'autre chose que l'incantation. D'accord, mais Nicolas, il y a quand même l'idée qu'il y a un front économique avec des entrepreneurs qui savent, en gros, et qui font pas de bêtises. Et puis il y a un front politique avec des gens, alors là, qui font n'importe quoi. On pourrait peut-être réunir les deux ou... c'est ce qu'il propose, c'est de réunir les intellectuels, les politiques et les entreprises. Je vais revenir sur réunir les deux. Je vais être beaucoup moins historien que Jean-Marc Daniel, ça ne va pas vous étonner. Bon, hier, en fait, on a vécu une séquence logique. La rentrée du patronat, son université d'été, on a une séquence de communication. En fait, qu'est-ce qu'annonce Patrick Martin? Le NFP, le nouveau front patronal, parce qu'il y a le nouveau front populaire. Mais j'avais même pas fait le lien NFP. NFP versus NFP, sauf que si vous a pas échappé que depuis 19h40. Belle formule. Depuis 19h45 hier soir, je crois que la question du NFP est beaucoup moins d'actualité. Je pense que tout le monde est clairement rassuré. Alors après, il faut toujours trouver des formules. Donc Pierre Gattaz, c'était le MEDEF de combat. Geoffroy Roux de Bézieux, ça a été le MEDEF d'accompagnement. Là, Patrick Martin, c'est le MEDEF militant. Moi, j'y vois à peu près le même sujet. Mais effectivement, il y a un moment, il va falloir renseigner les sujets, apporter des réponses concrètes, des réponses viables, essayer de rassembler un peu tout le monde. Alors, c'est bien d'aller au combat, mais aller au combat, ça ne renseigne pas les sujets. Parmi les sujets principaux qui ont occupé les débats politiques ces dernières semaines, vous avez la question du pouvoir d'achat. On est bien d'accord. Vous avez la question de la fiscalité des riches. C'est un symbole, mais le sujet est posé. Vous avez la question de la réforme des retraites. Est-ce qu'elle sera abolie? Pas abolie. Et puis vous avez une question de toute façon sur laquelle aucun acteur non politique n'a la main, c'est la question du budget 2025. Donc si on va au combat et si on veut renseigner les sujets de manière concrète, là où je pense qu'effectivement le MEDEF est plutôt dans la bonne voie, c'est à côté de ce NFP, ce nouveau front patronal, il y a l'idée du front économique. Vous avez vu, on ne sait pas trop qui on va trouver dans ce front économique. On aura des économistes, on aura peut-être plusieurs syndicats de patrons. On aura des centres de réflexion. Voilà, des centres de réflexion. Il a tendu la main à la CPME, c'est très clair. Il a tendu la main à l'UDP avec une notion que j'ai trouvée pour le coup assez neuve. Il faut professionnaliser le militantisme patronal. Et effectivement, arriver au moment où on va apporter des réponses
réponses et apporter des solutions. Moi, là, et vous en avez parlé dans le journal avec David Delos, j'ai vu un sujet, parce qu'on ne peut pas courir 25 000 lièvres. On va laisser le consensus économique. On va laisser la symbolique de la fiscalité des riches aux politiques, on va laisser le budget aux politiques, on va laisser les arbitrages sur la réforme des retraites aux politiques, les salaires. Il y a un consensus qui se dégage sur l'idée qu'on a un problème de salaire en France, principalement un problème de salaire net. Partons de ce sujet, regardons d'où il vient. On sait à peu près d'où vient le problème du salaire, principalement du prix du modèle social. 500 milliards d'impôts prélevés sur le travail tous les ans. C'est quand même 3 fois la TVA et 5 fois la CSG. Renseignons ce sujet, travaillons sur ce sujet. On voit que la notion du SMIC était totalement hors de question pour les sphères patronales il y a encore 3 mois. Aujourd'hui, tous admettent que peut-être la question du SMIC sera un point de départ d'une réflexion, sans tomber effectivement dans ce que proposait le NFP. Donc travaillons sur les salaires. Et là, je pense que oui, il peut y avoir. Alors, professionnaliser, c'est bien. Le retour des partenaires sociaux, effectivement, c'est bien. Mais il y a un moment, il va falloir renseigner les sujets. Je pense que les salaires, ça peut être l'incarnation concrète de ce que Jean-Marc décrivait. On va en parler dans un instant avec Gilles Gâteau qui va nous rejoindre. Juste une remarque, telle que je l'ai perçue, je pense que l'ambition de Patrick Martin est plus large que simplement de répondre à des problèmes strictement conjoncturels, notamment d'évolution du pouvoir d'achat. Alors on verra sur quoi ça débouchera. La montagne va peut-être accoucher d'une souris sur il faut revoir le fonctionnement du SMIC et changer le mode de financement de la sécurité sociale, mais tel que c'est présenté, j'espère que c'est quelque chose qui est plus ambitieux. Mais c'est un Jean-Marc plein d'espoir. Mais je suis d'accord sur l'ambition, Jean-Marc. C'est une bonne rêve, Jean-Marc. Oui, absolument. J'ai constaté que si on en reste exclusivement au débat d'idées, on a du mal à infuser l'opinion, si vous voulez. Bon, Paul Krugman, Milton Friedman, tous ces gens-là sont essentiels à la réflexion économique, mais il y a un moment, il va falloir quand même renseigner les sujets de manière audible. Il faut associer Paul Krugman et Patrick Martin, c'est l'enjeu des mois à venir. Pour la REF 2025, peut-être un Absolument. invité. Jean-Marc, je vous laisse passer une suite de bonnes rêves, puisque vous avez déjà bien commencé.